Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Le cours d'aujourd'hui est destiné pour comprendre les fonctionnalités de certaines fonctions en C++, ainsi que quelques types de boucles. Nous allons utiliser une méthode numérique pour voir la force et l'efficacité des fonctions de boucle. Cette fois-ci, j'ai préféré utiliser une des techniques les plus connues en analyse numérique destinée pour la résolution des fonctions bien des problèmes non linéaires de type f de x égale à 0, c'est-à-dire la méthode de dichotomie. Nous allons, comme d'habitude, nous allons voir comment introduire nos données et définir les fonctions, étudier l'algorithme et après passer vers le programme en C++. Avant tout ça, je tiens à expliquer la technique de dichotomie. Pour déterminer la racine d'une fonction f de x égale à 0 dans un intervalle, comme dans le cas de cette fonction, on remarque très bien que entre le 0 et le 1, elle admet une racine proche du 0,5. Le principe de la dichotomie se base sur un théorème en mathématiques qui est le théorème des valeurs intermédiaires. C'est-à-dire si la fonction est définie et continue sur un intervalle, et si elle change de signe, donc il existe une valeur dans l'intervalle AB où cette valeur rend la fonction nulle, c'est-à-dire c'est une racine. Donc, la condition la plus importante, c'est la continuité de la fonction pour pouvoir appliquer cette méthode. Cette méthode est très simple, elle se base sur la division de l'intervalle de base, en 1B1 par exemple, en deux sous-intervalles et chercher à appliquer le théorème des valeurs intermédiaires dans chaque intervalle. C'est-à-dire, si le théorème de la valeur intermédiaire vérifie les conditions dans le premier intervalle, la solution est dans ce dernier. Donc, on élimine le deuxième et on garde le premier et on refait l'algorithme, c'est-à-dire on le divise en deux et on cherche ainsi de suite. Sinon, si la solution n'existe pas dans le premier, forcément elle est dans le deuxième. Donc, on le divise une deuxième fois et on cherche l'intervalle dans lequel se résout la solution. L'algorithme est simple. Il faut refaire la procédure tant que l'intervalle en question est grand par rapport à une certaine tolérance E. Donc, si nous avons au départ l'intervalle AB, la longueur de l'intervalle est grande, on divise l'intervalle en deux, donc on cherche le milieu de l'intervalle. Si le point du milieu est une solution, on arrête le processus. Sinon, on cherche la solution dans les deux sous-intervalles A et AX ou XB. C'est-à-dire, on applique Fx étoile Fa s'il est inférieur à 0, donc la solution elle est entre X et A. Donc, le nouveau B, c'est le X. Sinon, le nouveau A, c'est le X. Et on répète le processus jusqu'à atteindre une longueur de l'intervalle BA, du nouveau intervalle BA, qui soit inférieur à E. L'algorithme est défini par cette forme-là. On va essayer de reproduire cet algorithme en programme C++. Comme d'habitude, nous allons utiliser le code bloc, donc toujours en se basant sur le fameux programme Hello World, et on va essayer de faire de créer notre programme. En premier, nous allons voir comment définir une fonction en C++. En réalité, le bloc main, c'est un type de fonction. Donc, les fonctions sont définies par leur type, leur identificateur et les paramètres qu'ils peuvent prendre. Dans notre cas, nous allons définir une fonction de type réel, donc on va dire double. On va la nommer la fonction f, et elle va prendre comme paramètre une seule variable de type x. Et comme ça, nous avons le bloc de notre fonction. À chaque fois, on fait appel de la fonction dans
dans le main, on lui passe une valeur et ça va nous retourner un résultat, par exemple, dans notre cas, x exponentielle moins 1. À chaque fois qu'on donne à f une valeur, elle sera évaluée et retournée à la fin. On va définir les variables. Nous avons la variable a et b qui sont les bornes de l'intervalle, x qui est qu'on va utiliser pour calculer le milieu, l'epsilon, c'est-à-dire la tolérance, on va dire 1 exponentielle moins 6, pardon, 1 exponentielle moins 6, voilà, et on commence à introduire les valeurs. Par exemple, a égale à 0, b égale à 1, voilà, pour les a et les b. Et comme nous avons remarqué dans l'algorithme, le processus de la recherche de la racine x s'effectue selon une boucle. Nous allons utiliser la boucle while, c'est-à-dire cette boucle va permettre de répéter le travail tant que la condition définie dans le while est justifiée. Bien, elle est correcte. Dans notre cas, c'est la valeur absolue de b-a supérieure à e. Donc, le processus de la recherche va continuer jusqu'à obtenir un intervalle b-a inférieur à e. Donc, nous allons en premier calculer le milieu du point a plus b sur 2. Si la solution est atteinte, si la solution est atteinte au début, c'est-à-dire if f de x est équivalent à 0, donc là, c'est-à-dire le point du milieu de l'intervalle est la solution requise. Nous n'allons pas appliquer la méthode de dichotomie. Donc le système s'arrête et affiche le résultat. Donc on va dire break, c'est une technique d'arrêt de la boucle. Dans le cas contraire, on va commencer par notre algorithme de dichotomie, c'est-à-dire on calcule fx multiplié par fa. Si cette valeur est inférieure à 0, donc la solution est comprise entre a et x. Le nouveau b, c'est le x. Sinon, le else, donc le nouveau a et le x. Comme ça, nous avons un algorithme bien structuré. Avant de passer à l'algorithme, il est préférable toujours de faire l'affichage des valeurs en question, c'est-à-dire on affiche A, on affiche B, on affiche X, et à la fin, on affiche le f de x et and l. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on calcule x, on affiche, avant de passer à l'algorithme, on affiche le a, le b, le x, le fx, et on fait les tests requis. Une fois le processus est terminé, on peut dire x final égale à, et on affiche notre x final. Donc, on sauvegarde notre code et on va tester s'il n'y a pas d'erreur. Oui, nous avons
oublié d'introduire les fonctions mathématiques parce que nous avons utilisé deux fonctions mathématiques qui sont la fonction exponentielle et la valeur absolue. Donc, pas d'erreur et pas de warning. On va voir le résultat en question. Voilà notre code. Elle nous a donné comme valeur finale x égale à 0,5671. On peut remarquer que à chaque fois, les bornes de notre intervalle changent et on a atteint une valeur de f de x de l'ordre de 10 puissance moins 7, c'est-à-dire très proche du 0. Si on veut avoir plus de précision, il faut augmenter le epsilon. Et à chaque fois on augmente l'epsilon, il ne faut pas oublier que le nombre des itérations va augmenter. Par exemple, dans ce cas, on remarque que le nombre des itérations a augmenté. Nous avons atteint f de x de l'ordre de 10 puissance moins 10. Ce code maintenant est adaptable pour n'importe quel problème de f de x égale à 0, à condition qu'il vérifie les conditions des valeurs intermédiaires. Il suffit juste de changer la fonction, changer la tolérance et les valeurs de a et b. Merci pour votre attention.